Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a tellement de différentes façons d'affûter des outils en ébénisterie. Puis, ce que je souhaite, c'est que vous trouvez votre façon. Je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment rester sur vous devez affûter vos outils en ébénisterie d'exactement de cette façon-là. Non. Je vais vous présenter ma façon, je vais aussi mentionner d'autres façons et même vous montrer une autre façon. Puis, selon votre personnalité, vous devez trouver le style d'affûtage qui vous convient le mieux. Peu importe c'est quoi, d'abord que c'est quelque chose que vous êtes porté à faire puis que vous allez le faire le plus régulièrement possible. Donc, dans ces techniques-là et ces façons, j'aime les séparer en trois catégories. La première catégorie, c'est affûter à plat. OK? Donc, affûter et créer une surface qui est droite. La deuxième serait affûter avec une surface convexe. Et la troisième, vous l'avez deviné, affûter avec une surface concave. Donc, la surface concave. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Affûter un outil avec une surface concave n'a pas vraiment d'avantage. Pourquoi est-ce que parfois on se retrouve avec une surface concave ou pourquoi est-ce qu'on est prêt à la tolérer ou l'avoir? C'est grâce au touret. Okay? Quand on doit recréer une surface droite ou qu'on doit enlever beaucoup de métal, une bonne façon de le faire, c'est avec le touret. Et le touret, parce que la roue est ronde, va créer une surface qui va être convexe. Par la suite, on peut aller sur les pierres pour la remettre droite ou on peut la garder telle qu'elle, juste faire un angle secondaire qui, lui, ne va pas être convexe. Donc, ça, c'est la première. La façon, concave. La façon convexe est beaucoup utilisée parce que ça crée un tranchant extrêmement durable. Le deuxième avantage de ce style d'affûtage-là, c'est que souvent, ce style d'affûtage-là va se faire à la main libre. Donc, pour les gens qui aiment travailler de façon rapide ou les gens qui sont moins minutieux ou qui aiment moins planifier, de pratiquer, d'apprendre cette technique d'affûtage-là peut être extrêmement rapide et donne de très bons résultats. La troisième, l'affûtage avec une surface plate est souvent créé par soit un gabarit d'affûtage ou ça peut être à la main libre aussi, mais peu importe, c'est de créer une surface qui est droite, puis par la suite est aussi facile de venir créer son angle secondaire sur la surface. Donc voilà les trois méthodes. Je vais vous montrer quelques outils avant de passer à l'affûtage pour vous montrer qu'est-ce que les différents styles d'affûtage peuvent donner. Je vais commencer par vous montrer la surface concave. Donc, si on regarde ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'embout est vraiment concave. Donc, je viens de passer cet outil sur le touret pour créer une nouvelle surface. Si vous remarquez, je ne sais pas si vous allez voir, je m'abstiens toujours d'aller vraiment jusqu'au bout. Je laisse tout le temps là, un 32 ou un 64, juste pour faire certain de ne pas surchauffer la pointe de l'outil. Donc, je vais passer au touret et je vais enlever du métal jusqu'au dernier petit bout pour me créer une nouvelle surface avant de me diriger vers les pierres. Donc, pour une surface qui est
convexe. Donc, ce ciseau à bois ici a juste été fait sur une pierre grossière. Puis, comme vous voyez, on voit bien les égratignures. Parfois, il y a un petit angle qui se crée quand on fait de l'affûtage à la main libre. Si ça vous dérange, vous pouvez toujours retourner sur le touret. Mais si votre champ ou votre bout de l'outil est droit et à 90 avec les côtés, ça ne va pas atteindre à la performance de l'outil. Ici, on a une surface qui est droite, okay, avec un angle primaire et secondaire. Donc, l'angle secondaire, j'essaie d'ajuster pour pas. Bon, l'angle secondaire s'en vient assez grosse, mais je vais quand même l'affûter un autre 2 fois possiblement. Quand l'angle secondaire est rendu vraiment à la moitié de ma surface, c'est là que je vais me rediriger sur le touret pour recréer une nouvelle surface et recommencer mon angle secondaire. On va commencer par affûter un ciseau à bois avec une surface plate ou droite. Donc, j'ai déjà monté mon ciseau à bois dans mon gabarit ici que j'utilise de Veritas pour venir garder mon ciseau à bois à la bonne angle qui est de 25 degrés avec un angle secondaire de 27, 28, ça peut être jusqu'à 30, mais quelques degrés de plus que 25. Donc, lors de l'affûtage, il est important d'utiliser un lubrifiant. Pourquoi un lubrifiant? Ce que le lubrifiant fait, c'est qu'il prend les particules de métaux qui sont délogées de votre ciseau à bois, puis il les apporte plus loin sur la pierre. Okay? Donc, ça dégage les particules de métaux afin d'avoir un affûtage plus efficace. Les lubrifiants utilisés peuvent être de l'eau pour les pierres à eau et les pierres à diamant. Pour les pierres à huile, c'est bien évident, on va utiliser de l'huile. Pour les pierres à diamant, j'utilise aussi juste un produit pour laver les fenêtres, okay, ou genre Windex. Il y a déjà un ébéniste, je vais vous donner les liens pour les vidéos de cet ébéniste qui m'a beaucoup aidé à apprendre à affûter mes outils. Il s'appelle Paul Sellers, puis il trouve que le Windex va apporter une meilleure lubrification pour l'affûtage sur les pierres à diamant. Donc, je commence tout le temps par lubrifier ma pierre. Puis, que ce soit au gabarit ou main libre, je vais revenir sur la technique avec la main libre, mais c'est de garder et positionner ses doigts de façon à avoir une pression modérée, mais une pression qui est uniforme et égale sur l'outil. Donc, une fois que vous avez votre pression uniforme, vous pouvez bouger sur votre pierre en avançant et en reculant. Si vous utilisez des pierres à eau, c'est important d'utiliser toute la surface de la pierre pour ne pas créer des creux sur la pierre. Mais sur des pierres à diamant, c'est moins essentiel. Donc, pour la pierre la plus grossière, tout défaut doit être enlevé à cette pierre. Okay? C'est la même chose que le sablage. Quand vous commencez à sabler vos surfaces avec une ponceuse, vous allez commencer à 80 ou à 100. La job de ce grain-là est d'enlever toutes les imperfections et de mettre droit. Après ça, tous les autres grains, c'est juste d'enlever les égratignures du grain qui venait avant. Mais c'est la même chose pour l'affûtage. Okay? Donc, on commence avec la pierre la plus grossière ou le papier sablé sur une vitre pour enlever les défauts et recréer un champ qui est droit. Puis ce qu'on devrait faire, c'est de passer sur notre pierre jusqu'à temps que, 1, tous les défauts sont enlevés, et 2, qu'on commence déjà à sentir la bavure en arrière. Quand on commence à sentir la bavure, on sait qu'on a, sur toute la longueur du tranchant, on sait qu'on a exposé une nouvelle surface de métal sur tout le coupant. Je passe à ma deuxième pierre, c'est fait, j'ai plus de dépôt
j'ai plus de défaut et je sens la bavure en arrière. Donc, je vais passer, je pense que ça, c'est l'équivalent d'à peu près 400. Ça, c'est peut-être l'équivalent de 1200. Donc, je vais passer sur ma pierre de 1200 et je vais répéter la même chose. Puis, si vous les faites souvent, vous allez voir que en dedans de 2-3 minutes, vous avez déjà affûté votre outil et vous pouvez passer à travailler avec. Donc celle-ci, je pense que c'est 2 ou 3 000. Puis je vais tout de suite mettre du produit sur la dernière qui, elle, je crois qu'elle est 8 000. Okay? Donc, je répète la même chose. Voilà. Et sur la dernière pierre, bon. Maintenant, est-ce qu'on a fini? Non. Donc là, il reste la bavure à enlever et c'est toujours ici que je vais repolir un peu mes deux surfaces. Donc, je me sors de mon gabarit. Puis, je vais venir sur une surface droite, couvert d'un médium de polissage qui est une cire avec de l'abrasif vraiment fin pour polir l'outil. Okay? Vous pouvez vous mettre sur vous pouvez coller une surface de cuir, okay, sur une planche de bois qui est droit, ou vous pouvez juste l'appliquer. Moi, j'utilise du Merizirus qui est très bien, mais j'ai aussi des surfaces ici avec les différents grains de polissage que j'ai mis sur des petits morceaux de cuir. Donc, une fois sur votre médium, c'est là l'importance de pratiquer à trouver l'angle. Avec le temps, vous allez savoir que, ici c'est 25 degrés. Mais pour commencer, commencez tout le temps à plat et levez votre ciseau à bois jusqu'à temps que la pointe vienne toucher le morceau de bois. Okay? Donc, vous levez jusqu'à temps que vous faites contact et vous tirez. Donc, vous pouvez recommencer. Moi, je vais le faire à peu près 5 fois la ronde. Par ronde, je veux dire de alterner entre en arrière et en avant. Puis c'est là, c'est comme ça qu'on arrive à enlever la bavure. Okay? C'est en polissant et en alternant sur les deux faces. Et la bavure se fait amener d'un côté et l'autre jusqu'à temps qu'elle tombe, okay? Ou qu'elle casse. Donc, je viens en arrière. D'habitude, je me le mets dans une serre, mais là, pour que vous puissiez bien voir, mes pierres sont juste déposées. Donc, voilà. La bavure est partie. Et j'ai un ciseau à bois qui est prêt à être utilisé. Maintenant, pour les cowboys dans le groupe, je vais vous montrer une façon d'affûter à main libre qui crée une surface qui est convexe. Okay? Donc, moi, j'ai souvent deux séries de ciseaux à bois. Donc, j'ai une série de ciseaux à bois qui est avec une surface droite. Okay? Puis cette série de ciseaux à bois est utilisée beaucoup pour venir sur une surface ou l'utiliser de façon à plat et venir prendre des coupes à plat et trancher de cette façon-là. Okay? Mon autre série de ciseaux à bois est une série que j'affûte à main libre et qui est convexe. Et celle-là, je l'utilise pour couper à travers le grain de bois, okay? Avec une mallette ou à main libre, mais de couper dans le bout de grain ou à travers des fibres de bois au lieu d'avec les fibres de bois. Okay? Pourquoi? Parce que le tranchant des ciseaux à bois qui sont convexes sont beaucoup plus durables.
ça l'avait déjà été fait avec le grain qui est le plus grossier. Donc, je vais vous faire la démonstration. Je vais tout de suite venir à la pierre 1200 et je vais aussi vous envoyer les liens, comme je vous ai dit, des vidéos de Paul Sellers. C'est vraiment de lui que j'ai appris et mis en pratique sa technique d'affûtage. Okay? Mais sa technique va comme suit. Donc, on dépose, même chose que tantôt, on dépose le ciseau à bois à plat, puis en reculant sur la pierre, on lève le ciseau à bois jusqu'à l'angle désiré. Okay? Dans ce cas-ci, 30 degrés. On le met à plat, ou presque. En tirant, on arrive sur notre pointe et on revient sur la pierre en avançant et on le redescend. Voilà. Ça c'est le mouvement à pratiquer. Donc, recule, on lève, avance, on baisse. Recule, on lève et voilà. Prochaine pierre. Maintenant, où est-ce que la magie se passe vraiment? C'est sur votre bande de cuir ou votre bande de contreplaqué avec l'agent de polissage. Okay? Donc ici, vous allez polir les deux surfaces. Vous allez enlever la bavure si elle n'est pas déjà enlevée. Un peu de la même façon, mais en même temps un petit peu différent. Donc, cette fois-ci, c'est avec, si vous êtes droitier, avec votre main gauche, tenir le manche, avec la main droite, mettre votre main sur la partie métallique, un peu sur le manche, un peu comme quand on tient un outil de sculptage ou une gouge de sculptage. Okay? Et vous allez juste faire un mouvement. Donc, celle qui est de commencer presque à plat et en reculant, lever le manche. En mettant une bonne pression et recommencer le mouvement. Donc, je lève, je recommence. Et vous allez continuer. Moi, j'aime bien faire une vingtaine de coups. Et voilà, vous êtes prêt à utiliser votre ciseau à bois. Donc, c'est rapide, il n'y a pas de gabarit, il n'y a pas rien. Tu sors tes pierres, tu commences à affûter en 2 minutes, ton ciseau à bois est prêt à travailler. Donc, si vous voulez pratiquer ce mouvement-là, okay, c'est une bonne technique et une technique qui est efficace. Voilà. Donc, j'espère, ça c'est la même chose. C'est la même chose pour les lames de rabot. Okay? C'est la même technique. On se rentre dans un gabarit et on fait la même chose. On peut même le faire à main libre si vous voulez pratiquer. Vous pouvez pratiquer à la main libre de faire une surface qui est droite. Par exemple, si je prends le ciseau à bois, même principe, on lève jusqu'à temps que notre pointe touche. Et maintenant, avec le corps, on barre nos coudres. Et avec notre corps, on avance et on recule, ou on fait un mouvement en 8, selon ce que vous préférez. Puis les lames de rabot, ça peut être la même chose. Donc, on lève et avec le corps, on avance et on recule. Ou vous pouvez le faire de l'autre façon, qui est la même technique. Donc, de lever jusqu'à temps que vous atteigniez votre angle et de redescendre en avançant. Donc, voilà, même principe pour les lames de rabot. J'espère que vous avez apprécié.
La prochaine vidéo, on va attaquer les outils de sculptage, gauche de sculptage et les outils en V. Puis, si jamais vous avez des questions, laissez-moi savoir puis je reste disponible. Merci beaucoup.